Bonjour à tous, on continue l'étude de la vérité et la foi du livre Les Conseils expliqués. On en est au 5e paragraphe. Et là-bas, c'est rapporté comme ça. On ne peut pas arriver à la vérité si ce n'est par le rapprochement au tzadikim, au vrai tzadikim, au juste véritable, au pluriel, et par l'accomplissement des conseils qu'il nous donne. Donc ça, c'est la première partie qui en fait vient d'écouter Moharan. Et on avait vu, là, pour ceux qui ont écouté ce qu'il y avait dans le 4e paragraphe, là-bas il y avait écrit que la Emouna, elle doit être construite sur la vérité, sur la recherche de la vérité. Maintenant, on arrive à une introduction nécessaire précédente. C'est que comment on peut arriver à la vérité? Ça, tout le monde aurait dû poser la question en lisant le 4e paragraphe. On avait parlé que quand on arrive à cerner la vérité, on a une intuition, on sait en quoi il faut croire. Maintenant, la vérité elle-même, c'est une forme d'intuition. On peut avoir des doutes, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et là, dans ce paragraphe, on touche à un point essentiel dans tout le judaïsme. C'est que le cadre qui nous a été donné, essentiellement par Moshe Rabbeinu, qui s'appelle la Torah, c'est le cadre du dévoilement de la vérité. Ça veut dire que un juif qui étudie la Torah et qui l'accomplit, il se crée un environnement qui va lui permettre de développer sa sensibilité à la vérité. Sans quoi les influences sont tellement grandes qu'on n'est pas sûr de cerner une chose quand elle est vraie ou pas. Et ça, c'est très dangereux, parce que si on prend une voie et on décide ce qui est vrai ou pas et on se trompe, alors on va aussi croire en des choses qui ne sont pas les choses vraies, et on peut dévier complètement. Donc, c'est ici un point très 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 important de comprendre, et aussi ça nous laisse comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Beaucoup de gens, ils ont en tête que le judaïsme, c'est de garder les lois. Ne fais pas ci, fais cela, ne fais pas ci, fais cela. Et donc, ils se disent, c'est pas tellement actuel, ça m'aide pas tellement dans ma vie. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. Tout le judaïsme, c'est comme une carte de connexion à l'infini, à la vérité absolue, de transcender son être à chaque instant, chaque jour. Les tzadikim, ils arrivent à des choses comme ça, en quelques minutes, ils se transforment, chaque jour, tous les jours de leur vie. Et si nous, on n'arrive pas à cette cadence extraordinaire, au moins qu'on soit sur le chemin de l'évolution et de la transformation positive vers plus de lumière, plus de vérité, d'étendre les frontières de notre être, les bons traits de caractère s'exprimeront de plus en plus, l'amour pour l'ensemble du peuple juif, pour l'ensemble de l'humanité, l'amour pour la vérité, etc. etc. Maintenant, ce chemin-là, il a comme base le cadre des mitzvot. Maintenant, ici, on voit encore un point supplémentaire, c'est que le cadre des mitzvot, même la Torah, son étude et son accomplissement, même au sein de ça, on peut se tromper. Et c'est pour ça qu'il faut être fort et exiger, entre guillemets, de n'adhérer à la Torah que telle qu'elle est expliquée par des grands tzadikim, des grands justes, des gens dont on sait, par leur père, par leur entourage, par ce qu'ils nous ont laissé, par l'héritage qu'ils nous ont laissé, dont on sait qu'ils étaient des justes à des degrés très élevés, qu'ils avaient atteint non seulement une connaissance dans la Torah et une perfection dans l'accomplissement de la Torah, mais aussi dans leur perception, dans leur attachement à Hachem, ils avaient atteint des sommets. C'est de cela justement qu'on doit entendre ce qu'est la Torah, ce qu'elle nous dit, et qu'on doit adhérer à leur voix. Bien sûr, on peut vérifier la halakha avec un rav, le rav de notre quartier, le rav de notre ville, qui n'est pas forcément un grand tzaddik du gabarit de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal, du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman de Breslev Bevadai. Beaucoup de points dans la Torah on peut éclaircir entre nous ou avec des rabbanim qui sont des gens comme nous, juste plus érudits.
plus sadiques aussi, mais qui n'ont pas atteint encore ces sommets. Mais pour la voie générale dans laquelle je m'engage, il faut qu'elle soit éclairée par la conscience, la connaissance, la compréhension d'un très 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 grand sadique. Il y a une Torah dans l'Écoutez Moharan qui parle de ça et qui dit là-bas, il faut faire attention, parfois l'homme il a une sorte de manque de confiance en soi qui peut confondre avec l'humilité, et qui dit, tu sais, moi je suis tellement petit, ça me suffit, et le rave que j'ai là à côté, il est bien, il est érudit, il explique bien, ça me suffit, celui que j'écoute dans YouTube, il explique bien, ou il parle des choses intéressantes, ça me suffit. Non, c'est pas vrai. Il faut chercher quelle est la Torah telle que les grands tzadikim ils l'ont expliqué et s'attacher à ça. Maintenant, il explique Ravatsky que même dans les cas où on a l'impression a priori que ça va nous causer des torts quand on s'attache aux voies et aux conseils que nous ont donné ces grands tzadikim. Par exemple, je vais avoir moins de temps pour travailler, je vais avoir moins de parnassa, je vais avoir moins de revenus, ça va me gêner dans ma vie quotidienne. Ou bien, et chas v'shalom, ça peut, ce qu'il me dit de faire, ça peut diminuer mon kavod, ça peut diminuer l'aura que j'ai dans mon entourage, et je vais soudain commencer à me comporter humblement et à avouer que moi-même je suis le conseil de quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent les gens ils me voyaient comme quelqu'un d'établi. Soudain je vais me rabaisser. Toutes sortes de choses. Ou même dans la santé, par exemple, il y avait avec le Baal Shem Tov, à l'époque, le mikvé, quand on se trempe dans le bain rituel, ce qui est conseillé pour tout le monde au moins une fois par jour. Enfin, si c'est possible, mais le plus souvent possible, Erev Shabbat, avant les Chagim, ce qui est possible. Beaucoup de chassidim, ils essayent de faire 5 fois par jour quand c'est facile. Aujourd'hui, en Israël, dans les grandes villes où il y a beaucoup de juifs dans tous les pays du monde, il y a des mikvés qui sont faciles d'accès, ils sont chauffés. À l'époque du Baal Shem Tov, il n'y avait pas ça, c'était en Ukraine en hiver, un mikvé pas chauffé, c'est très 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 froid. Donc les gens ils disaient c'est dangereux pour la santé, on va là-bas, on se trempe, on tombe malade, on peut avoir des pneumonies, on peut avoir toutes sortes de problèmes. Le Baal Shem Tov il a affirmé au fort que au moins une tvila, le fait de se tremper au moins une fois, c'est pas mazik. Celui qui fait ça pour se purifier, pour pouvoir prier, pour pouvoir adhérer à son créateur, etc., ça lui fait pas mazik, ça veut dire que ça lui fera aucun dommage. Il subira aucun dommage de ça. Donc, qu'il fasse pas plus, qu'il fasse une fois. Il rentre dans l'eau, il sort, il se ravit, il s'en va. Mais donc ça c'est un exemple. Même si j'ai l'impression que ce qu'on me dit de faire, ça va pas être bon pour moi, dans tous les domaines, dans tout domaine que ça peut être, il faut savoir que c'est pas comme ça. Parce que les conseils des tzadikim, ils sont bons de façon absolue. Évidemment, l'essentiel de leur but et l'essentiel de ce qu'ils font, c'est pour notre spiritualité. Évidemment que c'est bon pour notre spiritualité, pour notre avancée spirituelle. Mais il dit, même dans ce monde-ci, on verra que de leurs conseils, il découle toujours des bonnes choses. Par exemple, Rabbi Nachman, il a un conseil essentiel qui s'appelle la Hitbodedut, qui est très très dur à mettre en œuvre de façon régulière, et la régularité, c'est une des grandes forces de ce conseil-là. S'isoler chaque jour 1 heure, idéalement 1 heure, ceux qui peuvent pas, ils font moins, et parler directement avec son créateur comme on parlerait avec un bon ami. Lui exposer où j'en suis dans la vie, qu'est-ce qui me pose problème, qu'est-ce que j'espère, etc., etc. Parler avec lui. Il faut s'allonger sur le sujet, mais là, on dit brièvement. Ce conseil, il est très dur à accomplir. Et ça prouve justement combien il est vrai, parce que le Samer même, celui qui veut nous empêcher de nous attacher à Hachem, il met en œuvre toutes sortes de choses pour nous empêcher de réaliser les conseils des tzadikim. Maintenant, tout simplement, on peut penser, maintenant je vais prendre 1 heure, déjà j'étudie pas beaucoup, donc ça va me gêner pour étudier la Torah. Et dans ma parnassa, j'ai besoin de travailler, et maintenant il faut que je prenne 1 heure pour faire autre chose. On a déjà 3 tefilot, 3 prières par jour. Mais pourquoi Rabbi Nachman vient nous rajouter encore 1 heure, etc., etc. Mais celui qui s'y met, qui le fait, il va voir qu'à travers cette heure-là, il va lui venir la bénédiction dans son étude de la Torah, dans sa parnassa, dans son avancée spirituelle, dans sa compréhension, dans son travail sur lui-même, son avancée dans les midot. Il va voir soudain que cette heure-là, s'il ne devait faire qu'une seule chose dans sa journée, il ferait ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les conseils des tzadikim. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces conseils que les tzadikim nous ont donnés, c'est ça réellement l'accomplissement de la Torah.
Ça veut dire, la Torah telle qu'elle est écrite, c'est un cadre général. Et comme vous pouvez voir que dans le monde des religieux qui étudient et qui accomplissent la Torah, il y a énormément de visages différents. Il y a ceux qui sont, ici ça s'appelle les Tzionim, qui sont attachés à l'État d'Israël et à la terre d'Israël. Ils ont mis ça au centre et ils font toute la Torah des mitzvot. Il y a dans les Haridim des Chassidim qui ont un rebbe, qui ont un guide spirituel vivant et tout ce qu'ils disent, ils accomplissent. Il y a les Litaïm qui étudient la Torah, la Gemara et la Halacha essentiellement. La Gemara en profondeur. Et à travers ça, ils purifient leur chokhma. Et à travers la chokhma, ils alignent tout leur être avec la volonté d'Hachem. Dans les Chassidim et dans les Litaïm, il y a aussi beaucoup de courants. Il y a Chassidé Breslev, Chassidé Rabbal. Il y a des centaines de Chassiduyot. Des dizaines de grandes Chassiduyot et des centaines de Chassiduyot de voix dans la Chassidut. Donc tout ça, c'est imprégné énormément de vérité de la Torah. Maintenant, pas forcément toutes ces voix, elles sont bonnes au même titre pour tout le monde. Il y a certaines voix qui sont bonnes juste pour un petit nombre. Certaines voix qui sont hélas plus bonnes même pour ceux qui les suivent. Et il y a des voix qui viennent des tzadikim encore plus grands, les plus grandes tzadikim que la terre est portée. Et celles-là, elles sont bonnes pour tout le monde. Maintenant, il faut pas. Par exemple, Breslev, c'est une de ces voix. Mais on n'est pas obligé de devenir chassid Breslev avec l'uniforme, entre guillemets. On peut juste lire les conseils de Rabbeinu et prendre tout ce qu'on arrive à incorporer dans notre vie, on l'incorpore, au nom de s'attacher à la Torah vraie, la Torah telle qu'elle a été dévoilée pour notre génération à nous. En faisant ça, on s'intègre dans le cadre dont je parlais plus tôt, le cadre qui va nous permettre de percevoir qu'est-ce que la vérité. Donc je reviens un peu plus proche des mots du Rav Bartsky. Donc il dit comme ça, les conseils de ces tzadikim sont donc absolument bons, aussi bien pour l'avancée spirituelle que même dans le monde matériel. Parce que finalement, comme elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot, au final, quand l'homme quitte ce monde, rien ne l'accompagne, pas l'argent, pas l'or, pas les pierres précieuses ni les perles, seulement la Torah et les bonnes actions qu'il a fait. La Torah qu'il a étudiée, qu'il a accomplie, et les mitzvot qu'il a fait. Donc, une voie, même si la voie dans laquelle je m'engage, parce que les tzadikim m'ont enseigné comme ça, elle me fait diminuer un peu les heures que je passe à travailler et donc à rapporter de l'argent, et donc elle me diminue même mes rentrées. Qui dit que c'est pas bien? Qui dit que c'est pas comme ça que je dois vivre dans ce monde-ci, avec un petit peu moins de surabondance matérielle? Et ça va me permettre au contraire peut-être de recentrer ma vie vers la vérité. En tout cas, ce qui est clair, et c'est dit clairement ici, c'est que si je suis les conseils des tzadikim, et en ce nom, ça veut dire que je fais ça parce que le tzadik il indique de faire comme ça, et je crois que c'est ça qui va m'amener au cadre de vie vrai, où je vais pouvoir adhérer à la vérité et à l'élévation spirituelle dans la voie qui est bonne pour moi et qui est absolument vraie. Si je fais ça pour ça, ben assurément, il ne va en découler que du bien. Même ce que moi je ne perçois pas aujourd'hui comme étant bien. Et une seconde, avec votre permission. Une autre chose qu'il faut savoir, avec ça on va presque terminer, c'est que presque une signature de vérité, c'est que dans toutes les voies dans lesquelles on va s'engager, comme je viens de dire, parce que les tzadikim nous ont enseigné que comme ça il faut vivre, comme ça il faut vivre, comme ça on arrive au cadre vrai. Dans toutes ces choses-là, il y aura beaucoup de choses qui vont venir nous contrer, nous empêcher, nous gêner, nous faire douter. Et il va falloir surmonter des épreuves, il va falloir s'obstiner, il va falloir vérifier, il va falloir réaffirmer notre volonté, il va falloir tomber et se relever plusieurs fois avant de pouvoir intégrer ces choses-là dans notre vie quotidienne. Ça, c'est presque un signe de vérité. Donc on nous dit ça à l'avance pour pas qu'on se décourage et pour qu'on soit fort. Rabbeinu, il a dit, tout ce que je donne comme conseil, c'est une réparation pour le passé, le présent et le futur. Mais tout ce que je dis, même quelque chose de très simple comme de dire 10 chapitres de psaume, ça sera très dur à faire. Celui qui veut le faire parce que j'ai dit de le faire, il aura beaucoup de mal à le faire. Et ça, entre guillemets, c'était pour nous montrer que, vous voyez ici le signe de la vérité.
Donc, et c'est comme ça, Béhémet. Donc, là, il des doutes, notamment, j'ai parlé, c'est extrêmement, extrêmement difficile. On dit un petit peu pour rigoler que quand on veut, par exemple, étudier la Torah ou faire une mitzvah achéret, une autre mitzvah, et qu'on voit qu'on nous bloque dans ça, le Satan, entre guillemets, il vient nous empêcher, on n'a qu'à dire, Tov, si c'est comme ça, je vais aller faire une des doutes, je vais aller parler avec mon Créateur, et là, soudain, on peut étudier la Torah calmement et avec... on est concentré, tout va bien, l'autre mitzvah qu'on voulait faire, elle se présente à nous et on peut la faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui surtout le Satan ne veut pas qu'on puisse faire, c'est le conseil de la Hitbodedut. Et c'est comme ça avec tous les conseils des grandes tzadikim. Mais quand on va réussir à intégrer dans notre vie un conseil d'un grand tzaddik et un autre conseil, on va réussir à modeler notre vie avec plusieurs de ces conseils, et ça va devenir pour nous nos bouffées d'oxygène. Alors là, on méritera que soit gravé en nous la vérité. Alors on aura ce sens de savoir qu'est-ce qui est vrai. Et là, si on se rattache à ce dont on a parlé dans le 4e paragraphe, si on sait ce qui est vrai, on a une voie tracée pour arriver à la Emouna dans la vérité et grandir de compréhension de la vérité à la foi, un autre niveau de compréhension de la vérité, un autre niveau de foi, etc. etc. À l'inverse, quand on a compris ce qui est vrai, quand on sait ce qui est vrai, on a aussi la possibilité clairement de s'éloigner de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de toutes les affirmations et les foi abîmées, les foi qui ne sont pas vraies, qui s'offrent à nous. On sait clairement que ça, c'est pas bon, c'est pas vrai, je ne l'intègre pas dans ma vie. On sort des doutes sans arrêt, peut-être celui-là il est vrai, peut-être celui-là il a raison, peut-être ce gourou en Inde il est plus fort que ce Rav à Jérusalem, etc., etc., etc. En conclusion, il rapporte, et ça on va le laisser fermé tel que c'est, puisque Rabbi Nachman, l'une des choses qu'il a fait, c'est nous révéler des liens entre les choses qui ne sont pas du tout évidents, et on n'a pas ici le temps de tout développer. En tout cas, comme ça c'est écrit, que par la mitzvah de tzitzit, le fait d'accomplir la mitzvah de tzitzit comme il se doit, et tous les jours, alors on est sauvé de certaines mauvaises pulsions, notamment dans le domaine des réparations de l'alliance avec Hachem. On reviendra sur ce thème-là, si Dieu veut. Grâce à la mitzvah de tzitzit, on méritera de pouvoir accomplir les conseils des vrais tzadikim, et donc de rentrer dans la voie de la Torah et dans le cadre de la vérité. Que Dieu nous fasse mériter de sentir la vérité, de vivre la vérité, d'être imprégné d'une vie de vérité et de foi vraie, d'en retirer la joie qui accompagne cette vérité-là et l'avancée spirituelle permanente qui devrait être notre lot et qui est notre lot si on s'y ouvre. Et tout ça jusqu'à la venue du Mashiach très bientôt. En attendant, Kol HaYeshuot, à bientôt.